Hello, bienvenue sur la Minute Agile. Aujourd'hui, nous allons parler des quick wins dans le milieu de l'agilité. Plusieurs personnes m'ont demandé si ça se faisait, si c'était vraiment agile. Et ben moi, je vais vous montrer comment on le gère de façon agile. Allez, regardons ça tout de suite sur cette vidéo. Alors déjà, peut-être la première chose à faire, c'est qu'est-ce qu'un quick wins? Tout le monde ne connaît pas ce terme. Le quick win, ça veut dire une action rapide, mais ultra gagnante. Alors souvent, ces fameux quick wins sont mis en place quand on est par exemple dans une startup qui est en difficulté, qui va essayer de relancer un peu son business de façon rapide, tout en essayant d'être efficace. Ou par exemple dans des groupes où il y a une pression managériale forte qui insiste sur le fait qu'on doit rajouter des choses impérativement sur une application parce qu'il y a de la gronde un peu partout et que si on le fait pas, ça va chauffer. Alors c'est vrai que quand on entend ce type de choses, on commence à se demander, bah ouais, mais le quick wins, du coup, ça va un peu à l'encontre de l'agilité. Et pas forcément en fait. Une startup peut vraiment avoir des difficultés financières. Toutes les startups n'ont pas eu les financements nécessaires pour devenir un Google ou un Airbnb. Donc il faut accepter aussi cette notion-là. Et l'agilité peut évidemment gérer ce type de cas, mais de façon intelligente. Et c'est ce qu'on va voir évidemment dans cet épisode. Alors, comment gérer nos quick wins? Donc, la vraie question du jour. La première chose, essayez de rester dans le fonctionnement actuel. Ça veut dire qu'on va faire la spécification, qui peut évidemment se représenter comme une user story, bien évidemment. Et par contre, ça va être très important dans ces moments-là de bien définir la valeur de cette quick wins. Faut vraiment pas déconner là-dessus. Donc, si vous ne savez pas encore comment définir la valeur de vos user stories, très important, allez voir notre vidéo sur la business value. Elle va vous donner beaucoup d'éléments et bien vous faire comprendre comment on définit la valeur business d'une user story. D'un produit à un autre, d'une entreprise à une autre, la notion de valeur business sera différente. Mais on sait pertinemment que la valeur n'est pas le seul critère. Quand on a besoin de faire des quick wins, en général, c'est pour aller vite. Donc là, il va même être essentiel de calculer le ROI de chacune des quick wins qu'on envisage, de façon à ne pas lancer une quick wins qui pourrait prendre un temps complètement fou, alors qu'au final, la valeur qu'elle dégagera sur ce temps sera pas si énorme que ça. Donc je vous recommande vraiment de calculer ce qu'on appelle le ROI. Ne rentrez pas dans la complexité de ce qu'on peut trouver dans le cycle en V, c'est pas nécessaire. Prenez plutôt ce calcul très simple qui est très rapide à faire, qui est de dire valeur business sur le point d'effort. En effet, pour chacune des user stories, il faudra également faire l'estimation de celle-ci. Et grâce à ce ROI, vous pourrez mieux prioriser votre backlog et surtout de bien définir quand vous pourrez passer ou non les quick wins. Si l'agilité vous rappelle que le client est vraiment primordial, l'agilité ne vous dit pas que le business ne l'est pas non plus. Attention à ça. Client first, mais il y a quand même un business à faire. Donc selon votre façon de définir la business value de votre user story, vous pourrez ensuite vraiment faire ce travail de priorisation qui va vous permettre de prioriser vos quick wins et donc de ne pas tout faire à l'arrache, mais de vraiment apporter de la valeur à votre entreprise et aux produits sur lesquels vous faites ces user stories-là. Si jamais votre équipe décide d'arrêter un sprint, de ne plus gérer la priorisation du backlog et va tout vouloir faire à toute vitesse, je vous garantis que vous irez moins vite. Le fait d'avoir un travail non structuré va faire que vous allez peut-être gagner un tout petit peu de temps, mais au final, vous allez créer une dette technique et une dette émotionnelle tellement énorme que vous mettrez, si vous êtes en startup, encore plus votre startup en danger. Et après, malheureusement, c'est le cercle infernal. Ça veut dire qu'après, on a du legacy, on n'arrive plus à le rattraper, on est obligé de laisser du legacy en ligne, parce que de toute façon, il faut bien sortir des fonctionnalités qui rapportent du business. Et il ne faut pas se leurrer, j'ai vu plein de startups faire cette bêtise et à la fin finissent par fermer. Tout ça pour dire que l'agile permet parfaitement de gérer vos quick wins. Juste, il ne faut pas tout désorganiser par rapport à ces quick wins. Le fait d'être organisé vous fera gagner du temps et permettra à l'entreprise de garder une certaine sérénité. Faire l'erreur à un moment de se dire on va baisser notre qualité, qu'on parle de qualité fonctionnelle ou technique, c'est en fait accompagner votre entreprise vers le gouffre. Et ça, il faut vraiment l'éviter. En imaginant que votre entreprise à un moment se retrouve dans l'obligation de faire des quick wins parce qu'elle doit vraiment augmenter rapidement son business, par contre, il ne faut pas qu'elle oublie le client. Si elle commence à avoir une stratégie de dire on s'en fout du client, on va surtout essayer de faire de l'argent, là on commence peu à peu à aller vers l'arnaque. Je n'ai jamais vu aucune startup qui a réussi à faire une croissance exponentielle quand elle commence à partir dans ce type de dérive. Donc vraiment, ne le faites pas. Business ok, mais client aussi. Et donc pour ça, en général, on commence à avoir des équipes qui connaissent un petit peu l'entreprise. On a un product owner qui commence à bien connaître son job. Donc demandez-lui pas de faire des user stories à la va-vite. Ça prend pas beaucoup plus de temps de bien les écrire. Mais l'avantage de bien les écrire, c'est que les équipes de réalisation feront exactement ce qui sera attendu. Et au final, il y aura beaucoup moins d'aller-retour du fait de ne pas se laisser aller dans la précipitation.
bien structuré au début pour avoir un delivery de qualité ira beaucoup plus vite que d'avoir des demandes complètement partielles et mal écrites que les développeurs vont faire, mais qui ne seront pas forcément réellement ce qui était attendu. Et là, on part vraiment dans le chaos infernal. Donc voilà, si un jour vous devez faire des quick wins dans votre startup ou dans votre grand groupe pour des problèmes de pression managériale, mes 2 gros conseils sont là. Ne lésinez pas sur la qualité de vos user stories qui permettront vraiment d'avoir une fluidité dans la réalisation et ensuite le delivery. Et 2, mettez un ROI sur l'ensemble des user stories, quitte à revoir la business value des anciens items, de façon à bien prioriser ces quick wins et pour faire les quick wins qui ont le plus de valeur pour l'entreprise. Et un petit 3 pour finir, n'oubliez jamais client first. Si à un moment, vous ne pensez plus au client, vous risquez d'aller peu à peu vers des pratiques qui vont à l'encontre du client. Et au moment où on va à l'encontre du client, peu à peu, on va défidéliser nos utilisateurs, nos clients. Et clairement, le chiffre d'affaires, voire la rentabilité de la startup finira par le payer. Cette façon de faire ne garantira pas à votre startup de survivre, mais lui donnera beaucoup plus de chances que ces startups qui partent dans la précipitation et qui commencent à oublier le client. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. C'est un sujet assez particulier, mais je voulais vraiment le partager avec vous. Si jamais vous avez encore des questions autour de ce sujet qui est quand même relativement complexe, n'hésitez pas à utiliser la zone commentaire. Ça me fera un plaisir d'y répondre. Et moi, à présent, ce que je vous propose, bien évidemment, c'est qu'on se retrouve dans un prochain épisode de La Minute Agile.